Seigneur Dieu, tu n'as jamais été surpris. Tu connais chaque chose. Depuis l'éternité, tout ça était prévu. Que ton peuple, en ce temps du soir, se réunirait là où se trouvera le corps pour manger de la viande fraîche afin de préparer leur éternité. Tu savais qu'en ces jours je me tiendrai ici devant ces saints peuples bénis comme un petit serviteur. Tu as appelé pour répéter le message. Puisses-tu encore, oh Dieu, nous assister aujourd'hui. Bénis-nous ensemble. Oint ta parole. Oint-moi, circoncis mes lèvres, que je ne puis que parler de ta part. Et que cela puisse édifier une âme. Je te confie ces moments du début à la fin. Que la glorieuse colonne de feu, l'onction du ciel, qui nous a toujours accompagnés, puisse encore nous assister. Parle-nous, Seigneur, et bénis nos âmes. Et nous croyons qu'en sortant d'ici, tous nous allons dire, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait? Qu'il en soit fait ainsi. Bénis ta parole que nous allons lire. Et bénis chaque personne qui va entendre cela. Souviens-toi de ton serviteur, le pasteur, notre pasteur là où il est, qu'il soit encore rempli et plein feu pour continuer avec cette œuvre. Remettons toutes choses entre tes mains du début à la fin au nom de Jésus. Nous disons ensemble Amen. 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 Comme nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles dans Marc 16. Commençons à partir du verset 15. Est-ce qu'on peut m'aider un peu à arrêter ça? Là, ça me dérange. Il n'y a pas un diacre là qui peut faire ça? Je suis grippé. Il n'y a pas un huissier? Frère, venez s'il vous plaît. Arrêtez ça, j'ai la grippe. Je vais sécher ma voix. Ça. Si on peut arrêter ça. Alors je disais, nous sommes dans Marc 16. Commençons à partir du verset 15. Nous lisons au nom de Jésus. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Quelqu'un dit, oh, ça c'est quelle lecture ça? C'est Branham qui a prêché cette prédication en lisant cela. Et nous, comme des serviteurs fidèles, nous devons répéter ce que le maître a fait. Amen. Amen. Alors, avant de commencer, je m'aimerais présenter les gens qui m'ont accompagné. Je suis accompagné de ma femme. Elle est où? Je suis venu avec ma famille, elle est là. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Et puis il y a notre trésorier et frère Rodrigue, lève-toi. Et puis mon interprète qui est là. Amen. Oui, ils m'ont accompagné.
Alors j'aimerais encore remercier le Seigneur pour ces occasions qu'il nous a données de communier ensemble. Amen. Qui était béni le mercredi et qui était béni le vendredi? Bon, ceux qui n'étaient pas là, ils seront bénis aujourd'hui. Est-ce que vous le croyez? Oui, je remercie le pasteur Thomas encore une fois pour sa confiance qu'il m'a accordée. Ouais, vous savez, aujourd'hui, c'est difficile de céder la chair. Hein? Avec tout ce que nous voyons, et surtout qu'il n'est pas là, pour moi, c'est une marque de confiance. J'en suis très reconnaissant. Que Dieu le bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui très fort? Oui, que Dieu le bénisse richement. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. On a commencé un peu en retard, mais je crois que nous allons faire un effort pour tout finir aujourd'hui. Si on ne finit pas, si Jésus tarde à venir, on reviendra. Vous aimeriez que je revienne? Hein? Bon. Est-ce que je peux apporter vos salutations à mon église? Parce que je vous ai apporté aussi les salutations de mon église. Amen. Amen. Bon, on a parlé sur l'absolu. C'est notre grand thème, c'est l'absolu. On a vu que l'absolu, selon Frère Branham, ce qu'il a découvert du dictionnaire Webster, le mot absolu veut dire illimité en puissance. Le point de référence final. Et Branham dit l'absolu, toute réalisation, toute réalisation, aussi grande que cela soit, avait un absolu avant même le commencement. Pour réaliser quelque chose sur la terre, tu dois avoir un absolu. Dans tout ce que nous faisons, nous devons avoir l'absolu. Et on a découvert beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je vais introduire un sous-thème. Comme une prédication que le prophète a prêchée pour appuyer ce qu'on a vu le vendredi. Je vais parler sur le procès. Le procès. C'est Frère Branham qui a prêché cette prédication. Je vais m'attarder vraiment sur la prédication pour sortir l'idée. Ce que le prophète dit. Le procès. Et vous savez, tout le monde sait comment se déroule un procès. Il y a deux parties. Il y a le ministère public. Il y a le juge. Pour le système anglais, ils ont le jury. Nous, on n'en a pas. Et puis il y a des témoins, les avocats. Et nous aussi, nous allons disposer un tribunal pour un procès ce matin. Écoutez-moi très bien. C'est Branham qui a prêché cela. Je suis au paragraphe 4 de la prédication de procès, prêché le 19/4 mois 1964. Il dit ceci. L'affaire, c'est entre les promesses de la parole de Dieu et le monde. Et le chef d'accusation, non, Moboko, il y a Obafundeli. Le chef d'accusation, c'est le non-respect de la promesse. Il y a Elaka. Et je pense que le ministère public représente toujours l'État. Et c'est exact. Satan, c'est le ministère public. Il représente le monde dans ses procès. Et l'accusé, c'est Dieu. Et les témoins à décharge, c'est le Saint-Esprit. J'aimerais donc considérer cette église
Cette assemblée comme à la fois jury et juge. Et enfin, ce sera Monsieur l'impatient qui sera appelé. Ce sont donc là les 3 témoins à charge dans cette affaire. Ils sont venus charger Dieu, témoigner contre Dieu. Comprenez déjà ce qu'ils sont. L'incroyant, le sceptique et l'impatient. Ils sont venus charger Dieu pour prouver combien Dieu ne tient pas ses promesses. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Et frère Branham dit au paragraphe 23 plutôt, toujours le procès paragraphe 23, il dit: et la déposition de monsieur l'incroyant contre la parole de Dieu, c'est Marc 16. Là où nous venons de lire. Monsieur l'incroyant prend Marc 16 pour charger Dieu. Il dit, il déclare-t-il, n'est pas vrai qu'il ne peut absolument pas être vrai. En effet, il dit qu'il est tombé une fois malade et maintenant il donne son témoignage qu'il est tombé une fois malade depuis un temps. Il est allé dans une soi-disant réunion du Saint-Esprit où on imposait le main au malade et on affirmait que le malade était guéri. Il est donc entré dans cette ligne de prière et alors il était gravement malade depuis un temps. Et ce groupe de gens du Saint-Esprit, du soi-disant Saint-Esprit, qui criait et faisait du bruit, soutenait que les gens étaient guéris. Ces gens-là soutenaient que les gens étaient guéris par la prière, par l'imposition de main. Et monsieur l'incroyant, il dit, ces gens avaient prié pour lui. Monsieur l'incroyant est passé dans cette ligne. On lui a imposé les mains. Et il y a de cela 2 mois. Il n'y a aucun signe de guérison. Il dit donc que la parole de Dieu, il dit, monsieur l'incroyant, il dit que la parole de Dieu, ce passage-là de Marc 16 n'est pas vrai. Parce que lui, lorsqu'il est passé et qu'on lui a imposé le main, il n'a rien vu. Il a fini de témoigner. Il redescend. Le ministère public appelle le second témoin, ou le deuxième témoin. Je suis toujours dans le procès au paragraphe 24 maintenant. Il dit ceci. Eh bien, ainsi le ministère public fait descendre son premier témoin et fait comparaître son deuxième témoin à la barre des témoins. Le deuxième témoin, c'est monsieur le sceptique. Il a juré, il comparait et bien. Il soutient être un croyant. Donc c'est-à-dire que tous ceux qui viennent à la barre pour témoigner contre Dieu soutiennent qu'ils sont des croyants. Il avait appris qu'il y avait dans une ville une église avec un pasteur fidèle, un soi-disant homme pieux, selon l'assemblée.
L'assemblée disait que notre pasteur est un homme pieux, il a Dieu. Et lui, quand on lui a dit ça, il dit, moi aussi je viens pour participer, afin de bénéficier aussi de ce que vous avez. Et cet homme croyait les Écritures. A-t-il donc dit? Et il priait pour les malades. Et les oignets d'huile. Il a lu un chapitre là-dessus. Dans la Bible, dans Jacques chapitre 5, verset 24. Où il est dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile. La prière de la foi sauvera les malades. C'est ce que le pasteur avait lu. Et quand le pasteur a lu cela, lui le sceptique a écouté. Il a dit ok, comme la prière de juste, la prière de la foi sauvera le malade, c'est-à-dire que moi aussi je serai guéri lorsqu'on priera. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il dit, et le Seigneur le relèvera. Il dit donc qu'il est arrivé malade, ayant été abandonné comme ne pouvant jamais guérir de cette fièvre ondulante. Et le médecin avait dit qu'il ne pouvait pas en guérir. Il n'y avait aucun moyen pour lui d'en guérir. Alors il a pris Dieu au mot. Et il a trouvé ce soi-disant pasteur pieux, au sujet duquel toute l'assemblée avait toutes sortes de témoignages de guérison qu'ils avaient eu et autres. Et ce pasteur pieux a prié pour lui. Là où un d'huile, selon la parole de Dieu, il ne doutait pas de la sincérité de cet homme. Il ne doutait pas de la sincérité de l'assemblée. Mais le pasteur avait exécuté l'ordre tel que la Bible tel que la Bible le donne. Il l'a oint et a prié pour lui. Et il y a de cela plus de 6 mois. Et il ne manifeste aucun signe de guérison. C'est pourquoi il donne ce témoignage maintenant. C'est-à-dire qu'il est en train de charger la parole de Dieu. Dire que ce que la Bible dit, Dieu ne l'accomplit pas. Parce que quand lui est venu à l'église, pendant que les gens témoignaient, lui aussi voulait témoigner. On a prié pour lui. On a dit tu es béni. Mais depuis qu'il attend la bénédiction, il ne voit rien. Il dit que ces choses-là sont fausses. Et je témoigne contre la parole. Prenons le 3e. Parce que tout doit être fait sur base de 3 témoignages. Le ministère public au paragraphe 25 fait comparaître Monsieur l'impatient. Il comparait et jure pour déposer contre la parole de Dieu. Comme quoi elle n'est pas vraie. Cet homme comparé et soutient un croyant. Être un croyant. Oui. Et un jour, il lisait dans Marc, chapitre 16, chapitre 11 plutôt, à partir du verset 22, là où Jésus lui-même, il dit qu'il y a une Bible avec des écrits en rouge. Non, il dit qu'il l'avait, lui là. Mais c'est l'impatient avait une Bible avec des écrits en rouge. C'était souligné. Là où Jésus parlait,
Et il dit, c'était les paroles, les écrits en rouge étaient les paroles littérales de Jésus lui-même. Est-ce que vous êtes là? Et il a dit, Marc chapitre 11, c'est Jésus qui parlait là. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a fait cette déclaration. Ayez foi en Dieu, car en vérité, je vous l'ai dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, si vous ne doutez point, mais que vous croyez ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. Mais c'est l'impatient a lu cela. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il était estropié depuis plusieurs années, depuis qu'il était jeune garçon. Il était infirme de pied. Il était obligé de marcher avec des béquilles. Il a donc accepté cela comme la parole infaillible de Dieu. Se disant, je vais marcher. Alors il a accepté la parole de Dieu, de Jésus-Christ, disant qu'il marcherait parce que Jésus l'a dit. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, lorsque vous priez, croyez que vous recevez ce que vous demandez, vous le recevrez. Il a réclamé cela, il a prié pour cela, disant qu'il l'aurait. Il est resté là 5 ans. Il est toujours infirme de pied. Son état ne s'est point amélioré. Mais frère Branham me dit, est-ce que vous êtes avec moi? Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, Branham me dit, cela va commencer avec un grain de sable. C'est-à-dire quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas. Mais cela va commencer déjà à se déplacer. Et si vous gardez la foi, cette montagne finira par quitter. Mais il faut avoir la patience. Lui était impatient. Au moment où il a parlé, il voulait tout voir. Donc en réalité, il devait attendre. Écoutez, Dieu n'est pas un petit garçon de course à qui on oblige des choses à notre manière. Dieu, lorsque nous parlons, attendons qu'il le fasse. Mais certainement, la chose va s'accomplir. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que vous êtes là? C'est la vérité, frère. Les 3 témoins ont chargé Dieu. Maintenant, le ministère public va faire son réquisitoire. Les avocats, les juristes comprennent. Lui maintenant, il prend maintenant tout ce qu'on a dit. Il va utiliser maintenant un langage là, comment on dit, un langage là de droit, pour appuyer cela avec des mots et charger Dieu. Et on a vu que le ministère public représente qui? Le diable. Le diable maintenant récupère cela. Il dit, il vient avec beaucoup de fierté là, d'orgueil, devant les jurys. C'est vous les jurys, n'est-ce pas? Hein? Est-ce que vous êtes là, les jurys? C'est vous. Le diable maintenant veut parler. Il dit, monsieur paragraphe 6, Frère dit, maintenant le ministère public s'avance après que ces témoins eurent donné 3 différents passages des Écritures. En ce qui concernait ces témoignages dans les tribunaux des Juifs, il dit sous la déposition de 3 passages des Écritures comme témoignage,
écrit dans la Bible, censé être proclamé par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dieu fait chair, demeurant dans un homme. Frère Branham appelle ça l'infaillibilité. Dieu fait chair, c'est l'infaillibilité. Dites amen à cela. Amen. Dieu fait chair, demeurant dans un homme. Branham dit l'infaillibilité. Alors, le ministère public s'avance. Maintenant, pour faire son réquisitoire, à votre intention, je vais sauter. Prenons 27. Le ministère public aimerait donc parler à votre connaissance. Alors qu'il dépose son réquisitoire dans cette affaire, il dit ceci. Il dit que ces gens qui viennent de parler affirment être des croyants au même titre que les autres. Hein? Il affirme donc aussi, le ministère public aimerait porter à votre connaissance que Dieu n'est pas justifié pour avoir placé des promesses aussi irréfléchies dans sa parole. Donc, pour le diable, pour le ministère public, c'est-à-dire Dieu a parlé comme un fou. Des choses que lui-même ne comprenait pas. Et il met dans la Bible. Maintenant, quand les gens viennent pour voir cela se réaliser, ils ne voient rien. Il continue. Il dit alors qu'il a donné cela à ses enfants croyants pour qu'ils les réclament. Et en réclamant, il se couvre de honte et tombe en disgrâce en réclamant les paroles qui ne sont pas vraies. Alors le ministère public dit en effet, il n'a pas accompli les promesses vis-à-vis de ces trois témoins qui se sont pris exactement suivant la parole de Dieu. Et il voudra, le ministère public, il voudra vous faire savoir que Dieu a manqué dans tous ces trois cas de manifester, de tenir sa parole. Il dépose son réquisitoire à votre intention. Et pour les gens qui sont dits croyants. 28. Une fois de plus, alors, le ministère public voudra attirer votre attention. Le ministère public, il vous parle à vous. Il attire votre attention. Il dit ceci. Sur autre chose, lui qui est Dieu a promis que tout est possible à celui qui croit. Il a promis. Le ministère public voudra vous le faire savoir. Et ces soi-disant croyants ont essayé de garder cette parole. Et lui a manqué de la tenir. C'est pourquoi il lui intente un procès pour non-respect de la promesse. J'attire votre attention. Est-ce que vous êtes là? Écoutez maintenant ce que le diable va dire ici. Ici, le diable a touché aux choses dont il ne devait pas toucher. Une fois qu'il a touché à cela, il aura des problèmes. Parce que nous allons la voir. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que quand le témoin décharge, le Saint-Esprit viendra. Le témoin décharge, il est comme l'avocat de Dieu. Nous allons enlever toutes ces inepties-là. Et nous allons prouver par la parole que la parole de Dieu est infaillible. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous allons prouver que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. 29, il dit, une fois de plus,
Le ministère public voudrait attirer encore votre attention sur une autre chose. La parole de Dieu. Il prétend être vivant après sa mort. Le diable dit il prétend être vivant après sa mort. Il dit Jésus prétend être vivant après sa mort. Le ministère public voudra vous faire savoir qu'il n'a pas vu un homme avec des cicatrices et des clous. Parce que si Jésus est vivant, il doit venir avec des clous. Selon le ministère public. Parce que la dernière fois qu'on l'a vu vivant, il était pendu à la croix. Est-ce que vous êtes avec moi? Et s'il est vivant maintenant, il doit se tenir ici, nous montrer les cicatrices. Et lui dit, il n'a pas vu un homme venir avec des cicatrices. Partout sur le corps, qui proviennent des lanières et des empreintes des clous aux pieds. Il n'a jamais vu une couronne d'épines sur la tête d'un homme. Il dit cependant, il prétend être vivant après sa mort. Il prétend aussi, selon Hébreux 13:8, qu'il est vivant. Ce n'est pas vrai. Maintenant écoutez, maintenant il descend, il part toucher à une arme secrète. Il prétend aussi dans Luc 17:30 qu'en ce jour où nous vivons présentement, il se révélera comme autrefois. Il prétend aussi, il dit c'est le ministère public qui vous apporte maintenant son réquisitoire. Que dans Apocalypse 10, lorsque le 7e ange commencera à sonner de la trompette, il s'agit de l'ange de l'église de Laodicée qui est censé ramener l'église à la foi de Père. Le diable dit, il prétend que lorsque l'ange sonnera la trompette, que lorsque cet ange sonnera la trompette, tous les mystères de Dieu seront révélés. En ces jours-là, il prétend aussi que selon Malachie 4, les saints prophètes avaient prophétisé qu'un prophète se lèverait en ces jours-là pour confirmer ces déclarations. Et il dit il n'y a rien de tout cela qui soit vrai. Il prétend aussi que le ciel et la terre passeront, mais que sa parole ne passera pas. Est-ce que vous êtes là? Il a fini son réquisitoire. Il dit, j'ai dit et je vous remercie. Vous savez, quand vous êtes dans un procès et qu'on commence à charger l'accusé, vous aurez tendance à croire qu'on va l'arrêter. Est-ce que vous êtes là? Dès qu'on le charge, tout le monde dit ah c'est fini. On va l'arrêter. Parce que tout ce qu'on vient de dire là, il a échoué. Non, attendez la fin. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut aussi écouter l'avocat, le témoin à décharge. Paragraphe 32. Frère Branham dit, pour commencer, le témoin à décharge voudrait suggérer la pensée suivante. Là maintenant, c'est le Saint-Esprit qui parle en faveur de Dieu, en faveur de la parole. Parce que nous sommes ensemble. C'est le Saint-Esprit qui parle. Il dit, la promesse est uniquement pour les croyants.
Donc lorsque vous venez ici, Dieu n'a besoin que d'une seule chose que vous puissiez apporter, c'est la foi. Si tu viens avec autre chose, tu ne seras pas agréé. Tu peux dire amen à cela. Lorsque nous venons à Dieu, nous n'apportons que la foi. Et madame dit la promesse est uniquement pour les croyants, pas pour les soi-disant croyants, pas pour les sceptiques, ni pour les incroyants. Elle est uniquement pour les croyants. Eh bien, il aimerait que cette cour, le témoin des charges, le Saint-Esprit, voudrait que cette cour sache que ces promesses sont uniquement pour les croyants. Puis comme contre-interrogatoire, il demande, ceux-ci sont-ils des croyants? Il se pose la question. Il demande à vous, juges et jurys, est-ce que ces trois personnes-là sont des croyants? 33, il dit, et maintenant le témoin de charge lui-même est censé savoir s'ils sont des croyants ou pas. En effet, c'est lui qui vivifie la promesse. Qui vivifie la promesse? C'est le Saint-Esprit. Même si on te dit tu es béni, tu es béni, tu es béni, si le Saint-Esprit ne vient pas pour vivifier cela, cette sémence de bénédiction mourra. Et c'est ce qui se passe avec les chrétiens. La parole est la vérité. Le pasteur n'a pas de problème, parce que lui il applique ce que Dieu a dit. Mais le problème se trouve là-bas. Est-ce que réellement il y a la foi? Madame dit la foi c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez cela? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas la foi, parce que tu ne peux pas accepter ces choses. Dites amen à cela. Et frère Madame dit, comment allez-vous faire accepter cela? Le Saint-Esprit est censé le savoir. C'est par lui. Non, c'est lui. La vie de la parole. C'est lui qui vivifie la parole. C'est pourquoi il y a des églises où on prêche beaucoup de mystères, mais les gens n'ont pas le Saint-Esprit. Vous verrez leur tête macrocéphale. Il y a beaucoup de connaissances, mais la vie zéro. Comment une personne qui connaît la parole peut vivre en deçà même de la vie d'un pentecôtiste? C'est-à-dire que lui, il n'a pas rencontré le Saint-Esprit. On peut beau prêcher, mais si les gens n'ont rien en eux, ça ne servira à rien. Ce n'est pas l'énergie du pasteur qui donne la vie. Ce n'est pas le fait de crier. Ce n'est pas ça. Ce n'est même pas les français du pasteur. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas le fait de lire beaucoup des écritures. Ce qui donne la vie à la parole, c'est quand les gens ont le Saint-Esprit. C'est ce que Frère Branham me dit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, même si vous criez comment, à la fin c'est zéro. Je vous dis zéro. Parce que la connaissance ne t'amènera nulle part si le Saint-Esprit n'est pas là. Mais si tu as le Saint-Esprit, cette connaissance sera vivifiée. Cette connaissance sera vivifiée. Et ils avaient la connaissance de la parole. Ils lisaient les Écritures, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit pour vivifier ses promesses en eux. Et ils ont commencé à condamner cela pour dire que c'est faux. Dieu n'a jamais fait ça. Moi je n'ai pas vu ça. Et le Saint-Esprit dit, c'est lui
qui vivifie la parole. C'est juste comme votre esprit vivifie votre corps. Un homme qui n'a pas d'esprit en lui, ses corps ne sert à rien. Ses corps sera inerte. On va amener ça à la tombe. Mais dès lors que l'esprit entre, le corps servira à quelque chose. Sans le Saint-Esprit, la parole ne te servira à rien. C'est pourquoi on a vu que pour réaliser quelque chose, on commence avec l'absolu. Et l'absolu ici, c'est le Saint-Esprit. Le christianisme commence lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit. Un homme qui n'a pas le Saint-Esprit, Branham dit c'est un homme animal. Il ne peut même pas accepter la parole. Il fera semblant, il viendra à l'église, il peut même faire 20 ans dans le message. Mais après ces 20 ans, regardez la vie qu'il produit. Zéro. Et ce sont les premiers qui renient la parole. Je vous dis la vérité. Venir à l'église, c'est bien. Mais l'important, c'est de rencontrer. Et tu dois faire une expérience personnelle. Écoutez, l'expérience personnelle, on ne peut pas te l'expliquer. Parce que c'est gravé en toi. Tu le sais. Dès que je parle là, ceux-là qui sont passés par là, ils comprennent de quoi je parle. Tu n'auras pas besoin qu'on vienne te dire, oh, tu es un fils de Dieu. Oh, tu vois, non, tu le sais. Même quand tu es faible, en toi il parle. Il dit, je t'ai connu. Je t'ai aimé. Tu es mon fils. Il t'amène. Tu es ma part. Je t'ai choisi. C'est pourquoi même quand on prêche, ceux qui ont le Saint-Esprit entendent différemment. Toi tu entends la voix d'un homme court qui parle. Mais lui, il entend autre chose. Parce que le Saint-Esprit en lui commence à parler dans des langues qu'un homme ne peut pas comprendre. Mais lui seul comprend cela parce qu'il est dans une dimension avec Dieu. C'est pourquoi tu vois, on prêche dans la même église. D'autres dorment, d'autres ont l'onction. On se pose la question, pourquoi celui-là a l'onction et l'autre dort? Celui qui a l'onction, ce n'est pas moi qui lui ai donné. Dites amen. L'onction, c'est la parole qui rencontre l'huile en toi. Et la parole, c'est le vin. Et Branham me dit les deux marchent ensemble. Quand l'huile et le vin se rencontrent, l'homme devient excité. Même une simple phrase de la parole excite son cœur. Parce qu'il sait que c'est vrai. Tu peux dire amen à cela. C'est le Saint-Esprit qui vivifie la parole. Nous sommes une église pentecôtiste. La vraie Pentecôte, c'est toi. L'église pentecôtiste, ce n'est pas le tabernacle. L'église pentecôtiste, c'est un homme qui est rempli de l'esprit. Mais c'est ce que Branham dit, non? Il dit, je suis un pentecôtiste, le vrai. Pas le système des églises, non. Le vrai. Parce que la Pentecôte est une expérience individuelle, personnelle, avec Dieu. On ne peut pas t'arracher ça, frère. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Même si tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, personne ne peut t'arracher cela. C'est ça l'absolu. Une expérience personnelle avec Dieu. Et Branham dit, l'onction est une personne. Est-ce que vous êtes avec moi? Et le Saint-Esprit est un homme. La parole de Dieu rendue
manifeste. Nous allons y arriver. Amen. Il y a un témoin là qui viendra à la fin, lui va tout casser. Cet homme-là. Le véritable témoin. Lui, quand il viendra, ce qu'il va dire, il va tout démolir. Et on n'aura même pas le temps de s'occuper de ce que le ministère public a dit. Qui peut dire amen à cela? Le Saint-Esprit continue. Paragraphe 34. Il dit ceci. Je saute des choses, hein, parce que nous courons derrière le temps. Il dit, il aimerait également attirer l'attention de cette course sur la parole. De la promesse qui est mise en doute. Et écoutez maintenant. Il dit ceci. Dieu, il n'a jamais déterminé un temps précis pour la guérison de malades. Aujourd'hui, on a tendance. Si on fait une campagne, les gens doivent seulement guérir le même jour. C'est obligé Dieu. Branham me disait, si j'ai pris pour 1000 personnes aujourd'hui, demain tous meurent, je reviendrai encore, je vais prier. Mais aujourd'hui, si tu fais ça, tous les réseaux sociaux vont se moquer de toi. On va dire, Azala Nzambete. Oh, Azala Ngouyate, qui vous dit que Ngouya, Ngaïnde Moutou na manifeste kango? Non, c'est Dieu. Yango moni bato babanga ko prier. Azo banga ni na oka saloko la ke yende Moutou azo bikisa. C'est pas toi. Toi on t'a dit impose mais arrête-toi là. Yosuka wana. Ne pars même pas t'agiter. Oh Seigneur, guéris-le seulement. Si tu ne guéris pas, on va voir comme si je ne suis pas ton serviteur. Non. Laisse Dieu faire. C'est pourquoi les gens commencent à guérir pour leur gloire. Ce n'est plus pour la gloire de Dieu. Et quand il vient là, ngande mutulabiki sarabatu. Soki ba benye ngande fi final. Il y a l'équipe à tout na munene poye abikisa kimbasu. Au niveau ya moto. Et pourtant frère Branham dit le plus haut degré, il y a spiritualité, c'est l'homme qui révèle la parole. Donc niveau de spiritualité, il y a l'écolo, il y a souka. Et ça qu'on révèle parole. Et ça guérison. Parce que guérison, même un incroyant peut faire ça. Et Branham me dit, ne base pas ta foi sur un tel signe. Donc toute une église, ils se rassemblent pour baser la foi sur la guérison. Non, frère. Vous allez produire des incrédules, des chercheurs de signes. Nous, on ne vient pas chercher des miracles à l'église. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous venons être remplis, avoir la parole et la vie de la parole. Les miracles nous accompagnent. Même si on ne prie pas, les miracles sont là. Je n'ai pas besoin de te toucher, de t'agiter, au démon sort. Non, le diable fuira une vie sanctifiée. Qu'est-ce qui sanctifie? C'est le sang. Le frère Branham me dit, le sang aujourd'hui n'est pas un sang littéral. Le sang, c'est la vie vécue de Jésus dans un homme. La vie vécue, la vie littérale de Jésus qui a été vécue aujourd'hui, c'est ça le sang. Et quand je m'identifie à cela, j'applique le sang. Le ministère public, il pensait qu'on ne connaît pas la parole. Il a parlé à des hommes initiés. Bakota des hommes à Kindoki.
Abangi. Bon, bakota na bonzambe. Amen. Vous voulez qu'il y ait dans la sens péjoratif, hein? C'est-à-dire qu'il y initié dans ma likolo. Au moins, il sacrificateur Banganganza. Il a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Ganganza mpe bakonzi. Ganganza bezaka ngaite. Yo pe otanganga. Amen. On a initié. Ko bangelo côté. Amen. Asali tout moi miracle na il vient intimider les gens gagne la copie mounel. C'est un faux signe d'ailleurs. Un petit signe là. Biso ko soto moni ko to lobaka gloire à Dieu. C'est-à-dire que c'est la volonté de Dieu. Il voulait que tu sois guéri. La preuve, dans son église, les gens meurent. Si c'est lui qui guérit, c'est pourquoi les gens meurent. C'est-à-dire que ça y était. Si un pasteur vous dit que c'est un escroc, un voleur, un détourneur des âmes, biso toyebi kengouye za l'église, mais moutoua sala ki enzambe. Amen. La preuve, frère Branham, dans la ligne de prière, il avait des gens sur qui il voyait des cercueils, il laissait passer. La puissance était là. Mais Dieu lui montre que cet homme-là est appelé à mourir. Il dit, Kende, que Dieu te bénisse. Mais quand il voit le signe de la guérison, ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. Il n'avait même pas le temps de lui dire au nom de Jésus. Parce que Dieu l'a déjà fait. Lui devait seulement prononcer la parole. Amen. Ainsi dit le Seigneur, passe. Et l'homme passe, il est guéri. C'est pour comprendre que ce n'est même pas l'affaire de l'homme. Et un incroyant commence à nous faire croire que la parole de Dieu a échoué. Parce que lui n'a pas été guéri. On zamba lelo, le Dieu des miracles. Ah, boya bogomona. Biso ba église abon to genda raté. Yo ça la publicité à mutu. Oh yemoko lobite. On peut continuer. Frère Branham me dit, Dieu n'a pas déterminé le temps. Quand tu pries, tu as besoin d'argent. Il ne détermine pas le temps. Peut-être en déterminant le temps, Dieu va le laisser. Dieu sait. Vous savez, il y a des choses, tu pries pour l'avenir, mais Dieu te donne ça maintenant. Je vous dis la vérité. Il est souverain. Donc tu priais, tu pensais avoir ces choses là-bas lointaines. Mais Dieu dit non, moi je t'exauce tout de suite. Et tu commences à glorifier Dieu, tu dis ah Seigneur merci. Tu l'as fait. Vous savez pourquoi Dieu fait ça? Il veut te prouver que ce n'est pas toi. Ce n'est même pas ton intelligence. Ce n'est même pas ta force. Ce n'est pas ta puissance. Mais c'est ma grâce. C'est mon esprit qui a accompli. C'est pourquoi quand un homme est béni, il ne peut pas être orgueilleux. Il doit être humble. Parce qu'il sait je ne mérite pas. C'est Dieu qui a fait ça. Quand vous voyez quelqu'un devenir un peu comme ça, ça veut dire que ce n'est pas Dieu, c'est lui-même. Ce sont ses affaires à lui. Dieu n'est pas dedans. Pour nous, Dieu est dedans. C'est pourquoi nous sommes humbles. Il continue dit, la prière de la foi sauvera les malades. Et Dieu les relèvera. Il n'a pas dit sur les champs. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il n'a pas dit dans un jour, dans un mois. Il a juste dit ils seront. Ça veut dire ça peut se faire maintenant. Gloire à Dieu. Demain, gloire à Dieu. Après demain, un mois, 2 mois, gloire à Dieu. Dieu n'a pas déterminé. Est-ce que vous êtes là? Il continue. Et cela aura lieu s'ils sont des croyants. Nous allons sauter. Prenons 35. Parce que là, il répète la même chose. Il dit autre chose. Le témoin des charges voudrait aussi attirer l'attention de cette cour. Là, maintenant, c'est le matin. C'est avant midi. Sur le fait que la parole est une sémence.
Et une semence doit tomber sur une terre fertile pour être amenée à la vie. La semence ne croîtra pas sur une pierre. La semence doit trouver la fertilité. La parole doit tomber sur la foi. C'est ça la fertilité qui manifeste la parole. À présent, le témoignage de Charles va appeler quelques témoins. On va passer rapidement. Quelques témoins avant de prendre notre... Parce que le dernier témoin, c'est celui qu'on attend. Mais on prend d'abord quelques témoins qu'on avait vus les vendredis. On passe directement. On appelle Noé. Ça, j'explique. Parce que tout le monde connaît l'histoire. Noé, Dieu lui dit... Construis l'arche, il va pleuvoir. Il n'avait jamais plu. Dans l'histoire du monde, on n'avait jamais vu la pluie. La première personne qui entend les mots pluie, c'est Noé. Il va pleuvoir. Construis l'arche. Oh. Et l'arche là va construire sur la montagne. Quelle est cette attraction sur la montagne? Va sur la montagne. Construis là-bas. Pourquoi? Les eaux vont monter. Toi, tu vas seulement flotter. Écoutez, Noé n'a pas demandé à Dieu, bon, fais quand même pleuvoir, même ne serait-ce que... Bamatanga wana mbula. Poto mon appela ke mbule gobeta, comme ça na bando rotonga. Po batu bandima. Nzamba lobite, yezalaka sec. Amen. Au contraire, tant on voit que la pluie va tomber, sec. Très sec. Et nous dit aux gens, la pluie va tomber, venez vous préparer. Je construis l'arche, venez vous abriter. Les gens disent, cet homme-là, on le connaît, c'est un homme bon, mais il a perdu la tête. Alors, si le conseil, Noé laisse ces choses. Les frères Branham dit les gens sont allés observer. Tellement qu'il persistait dans la chose. Vous savez, quand quelqu'un persiste dans une chose, au bout d'un moment, ils ont dit non, ça peut être vrai. Allons-y observer. Ils observent, ils n'ont rien vu. La science dit Noé, c'est impossible. Noé dit Dieu m'a dit. Vous blaguez avec la foi. Vous dites que vous avez la foi. Toi, tu peux comparer ta foi à celle de Noé. Noé dit Dieu m'a dit 120 ans. 120 ans. Toi, une année seulement d'attente. Tu perds la foi. Tu deviens faible. Tu ne viens plus à l'église. Quand t'appelles frère, on t'a pas vu. Ah, Mikolo Yopiaka. Donc lui, il vient à l'église quand les choses marchent. C'est quel genre de chrétiens nous avons aujourd'hui? Dans la Bible, il n'y en avait pas. Que ça marche, que ça ne marche pas. Nous sommes déjà enrôlés. Et nous savons que ça marchera parce que c'est lui qui nous tient. Qui peut dire amen à cela? C'est comme les deux filles de frère Branham lorsqu'elles jouaient la frère Branham. Vous connaissez l'histoire. Ya kangi papa. Leki sigo azo luka okende wapi. Papa sigo nda kangi. Kowe la okanga nzambe te. Yo lingande nzambe nda kanga yo. Amen. Wanoza sécurité. Moto akangi nzambe ake mangengenge azo kanga nzambe biso to mataka na montagne ya mutu. Tozo mata montagne mutu, la statue de l'homme parfait mutu. Place to ke kangela nzamba do kanga biso. Mais alors que mangengenge. On part chercher Dieu à la montagne. Quelle montagne? Dieu le cherche pas à la montagne. Dieu le cherche dans la parole. Qui peut dire amen à cela? C'est pourquoi nos églises ne sont pas comme toutes les églises. Allez-y dans ces montagnes, vous allez trouver des gens en train de crier matin, midi, soir. Mais ils ont laissé Dieu. Ils ont laissé la parole là-bas. Lui, il monte sur la montagne de Mangengenge. Pense à trouver Dieu. Ils reçoivent des esprits de religion. Ils deviennent sincères dans ce qu'il faut. Mais ils sont perdus. Parce que si tu ne trouves pas Dieu dans la parole, tu ne le trouveras plus ailleurs.
Pour que Dieu te parle, la voie principale c'est la parole. Si tu cherches qu'on te prophétise, ce n'est pas Dieu. Ça sera une voie pour te faire échouer. N'allez pas chercher les prophéties. Venez dans la parole. Vous trouverez Dieu. Quelqu'un peut dire amen à cela. Mais un jour il a plu. Branham me dit, la seule manière de Dieu d'interpréter sa parole, c'est de l'accomplir. Est-ce que vous êtes avec moi? Non, ça ne demande pas des explications. Vous voyez ces signes-là, quand ça fait ceci, c'est la pluie. Non, la pluie doit tomber. Un jour, il a plu. Quand les gens ont vu qu'il y avait la pluie, ils ont dit, Noé avait raison. Mais c'est trop tard. Le temps était déjà terminé. Prenons le deuxième, Abraham. On lui donne la promesse d'un enfant qu'il n'a jamais vu. Et sa femme était devenue vieille. Lui-même est vieux. La femme se pose la question, comment cela va arriver? Même les hormones, là, tout est déjà fini. La Kaouki, je vais avoir un enfant comment? Branham me dit, les rois là de l'Égypte, Abimelech, était célibataire. Oh, vous l'avez amené. Un célibataire peut avoir quel âge? 20 et 30 ans. Je connais ni célibataire à quoi la maman Coco. Il y a 70, hein? Plus de 80. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Impossible. Sarah, comment il a beauté à moi, elle a 16 ans. Oh. C'est ça même les changements, non? Quand vous dites que nos corps seront changés, Sarah a vécu ça. Mais avant ces changements-là, il fallait voir Dieu dans la chair. C'est ça l'absolu. Absolu à l'élo, c'est un peu différent. Toujours matin. Absolu à l'élo, toujours l'absolu, même si on a l'expérience, il y a Saint-Esprit. Comme Abraham avait fait l'expérience de il y a circoncision. Ma bota qui kakate. Pour bota, il fallait que Dieu vienne dans la chair. Pourquoi? Pour le changement de son corps. Et pour placer la semence du fils promis par la foi. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand Elohim est venu, quelques temps après, écoutez, la Bible dit, Abraham vit 3 hommes. Est-ce que vous êtes avec moi? C'était des hommes qui sont descendus sur la terre. Mais derrière le voile, il y avait l'omnipotent. Il y avait la plénitude de la divinité. Derrière le voile. Ils étaient 3. Mais Abraham a reconnu un. Écoutez. Tu entendras des hommes et des prédicateurs. Mais il y a un seul prédicateur. Un seul. Pour cet âge ici. Lui s'il prêche. Même nous on s'assoit. Tu n'as même pas une idée à lui donner. Toi, même moi le pasteur, je m'assois. Je l'écoute lui. Et tout ce qu'il dit, moi je dis amen. Et je m'arrête là. Un seul, Abraham dit, mon Seigneur. Abraham l'a reconnu. Abraham l'a reconnu. Il se prosterna devant lui. Il a dit, ne passe pas la maison des serviteurs. Ils sont entrés. Il a présenté la nourriture. Elohim a mangé. Comme un pasteur dit, Adundina Mapa.
ameli miliki. Atondi ayoki bien. Vous connaissez ça là bien. Tondi siko. Bon loba. Je vais maintenant parler. Alingi koloba siko. Oui, placez au bayamba mara bien ba loba. Yamba pe batu bien. Ba kotika mapamboli. Amen. Yo lonya okanga mara omoni batu bo. Fongole longi. Atoza ne lokote yamba e. Maïga ya pambo e ko sale bien. Toi musu place na wuti na kauki. Vers do wana na meli e salinga bien. Na samute ma seigneur pambola mwana. Ya Bible bi ba yamba ba angelu ba yeba te. O qui conseille. Et ça matin à la bisoté mais ça conseil. Yamba ba tout bien. Maintenant il faut saluer les frères. Frère kende yamba ye. Quelqu'un peut dire amen à cela? Je vais parler. Je te visiterai. Ta femme Sarah. Moi c'est non Sarah. Aura un fils. Sarah écoutez cela. Sarah ayokaki maloba. Elle a ri. Pe aseki. Elle a douté. Abeti tembe. Madame dit sur place Dieu pouvait la tuer. Mais Dieu regardait son ami. Et ce qui a protégé Sarah, c'est le HAM. Quand Dieu regarde, à part le fait qu'il était son ami, il était devenu une partie de lui. Et Dieu lui a donné une partie de son nom. Quand il regardait Abraham, Dieu se voyait lui-même. Il dit à cause de moi. Moi là c'est Elohim et Abraham. À cause de moi-même, je ne te ferai pas du mal. Je ne te ferai pas du mal. Il a discerné ses pensées. Et Dieu est parti. Pour confirmer cela, Sarah a eu un enfant. Ça n'a pas demandé des explications. Un enfant est venu. Continuons. Il y a eu Moïse. Vous connaissez Moïse? Dieu lui avait donné un serpent comme signe, pensant qu'il allait gagner. Ça, on a vu ça les vendredis. Moïse ne comprenait même pas pourquoi il a. Mais vous savez, hein? Ça, comprendre le sens d'un côté. Yo tambola na ngokaka. Nzambe nda yebi sens et eloko pied. Yeta ba commission ngonyoka. Dieu ne lui a pas dit il y a des serpents là-bas, ils vont avaler. Non, Dieu lui a dit pas. Bon, yepeta a commis ba yebi c'est on libéré. Bon, vous voulez pas quoi? Attendez, azune zeta boaki, pas. Nyoka. Bah c'est qui est babi? Yo kasi na ba dénominationnel kula miracle les arrêter. Hein? Oh, quand dimanche aso boke boka ba témoignage ba do bambasu, ba do c'est quoi? Ne manki ona ou ba benga manki ona wana. Ba sala kana kati. Vous comprenez tout ça na Kinshasa. Manki ona boye bango. Ya lokuta. Nani oso ba salaka. C'est-à-dire que yo ko impressionné bango na miracle été. A petit miracle ba bien c'est là. La biloro. Moïse est resté calme. Vous savez, quand vous avez un absolu, on reste calme. Parce qu'on dit qu'il est illimité en puissance. Il regardait maintenant à ce que Dieu lui avait dit de faire. Pendant qu'il regardait, Moïse n'a pas prié pour dire Seigneur, tu m'as dit non. Il dit attendez. Parce qu'il y a de ces temps où on n'a même pas le temps de prier. Même pour me dire pression ma camboué, bon ça n'y sera goût de la prière. Et comme à quand luka foi, pression ma camboué luka foi. Ce qui foi exact, tu vas échouer. Moutou a un problème, c'est prier pendant qu'il prie. Ma canisse bando au cas qui s'aille. Ouah, bon ça n'y a comme on le bana ma camboué sous la prière. On a prié à s'arrêter. À combien on canisse? Ma camboué est que la gars. Wapi. Prier à Wasiko Marambrizati. Amen. Parce que les chrétiens sont habitués à prier. Frère Bana me dit un chrétien peut se lever à minuit, il prie jusqu'à 5 heures. Yemoko. Église, il faut avoir maintenant cette puissance, cette force là. Vous savez, nous, moi, il m'arrive des fois,
Va prier. Madame, lobby on a peine à tongo et continuer. Ah, Seigneur. Vous continuez quoi? Tu peux en attendre aussi là. Nous c'est nini? Ozongi. C'est ça un chrétien. En nom Christ. À tout moment tu vas affronter ça. Amen. Mais yo prière les aramu kebo. Le problème est quoi? Ndo moni comme le rôle incroyant comme yo to bandai go sambe la main et l'autre ça limité. Tu n'as pas la foi. Branham a parlé à une fille. Tu as la foi? Il voulait prier pour elle. La fille dit j'ai la foi. On dit regarde. Il y avait une lampe là. Si tu as la foi, tu peux bouger cette lampe. La fille a regardé. Frère, la foi est une puissance. Oh. Donc, la foi est un pouvoir. C'est une puissance. Branham regarde. Il regardait. La lampe fait tink tank. Tink tank. C'est ça. Yo vous avez la foi. Foi n'a eu ta la garape. Posons-nous la question. Les chrétiens ont tendance à croire que la parole a failli. Frère, la parole ne peut pas faillir. Toi et moi, nous pouvons faillir. D'ailleurs, nous faillissons presque tous les jours. Mais la parole ne faillira jamais. Moïse a vu son serpent avaler les autres. Et il a compris les plans de Dieu. Vous savez, tu comprendras les plans de Dieu dans ta vie à la fin de l'épreuve. Au début de l'épreuve, tu ne comprendras rien. Mais c'est à la fin, tu vas comprendre que Dieu m'a fait passer par ici parce qu'il voulait m'amener ici. Et dès lors que tu es là, tu comprends maintenant. Tout est clair. Moïse a dit, c'était pour avaler. Comme j'ai avalé, il a repris son serpent. Et il est parti avec ça. Prenons Josué. Josué, on leur a dit, vous allez posséder le pays. Frère, il envoie des espions. Ils rentrent, les gens sont rentrés avec la crainte. Frère, on a vu des géants. On a vu des puissants là-bas. Parce que les juifs ils sont de petite taille. Mais là-bas, ils ont vu des géants. On est comme des sauterelles, ils vont nous piétiner. Frère, mais Dieu a dit que lui va chasser toutes ces nations. Josué s'est tenu à la parole. Un jour, pendant le combat, le soleil commençait à se coucher. Le combat n'était pas fini. Josué dit, si le soleil se couche, ces gens vont fuir. Ils vont encore renouveler la force pour venir. Non, on doit les exterminer. Comme Dieu l'avait dit. Il regarde le soleil. Il dit, ah! Frère Branham me dit, un homme qui est dans l'exercice de ses fonctions. Avec le ainsi dit le Seigneur est tout puissant. Josué était tout puissant. Il n'avait pas besoin de prier. Il regarde le soleil. Il dit, soleil, arrête-toi. Sur Gabaon, sur place, le soleil arrête sa course. Pourquoi? Il y avait un tout puissant sur la terre qui devait gagner la bataille. Et jusqu'à il a fini, le soleil a commencé à se coucher. Un général avait parlé. Un général de l'armée du ciel. Et Esaïe, il avait prophétisé une vierge concevra. Esaïe dit, quand j'ai dit qu'une vierge concevra, cela paraissait de la folie. Qui pouvait croire qu'une vierge peut concevoir? Ça va commencer comment? Tous les docteurs diront non, c'est impossible. Mais Dieu est venu par Gabriel couvrir Marie de son ange.
Et la cellule, et l'œuf, et la sémence ont été créés pour former ce corps. Branham disait, personne n'atteindra le niveau que Jésus avait. Parce que Jésus a contourné les péchés pour venir au monde. Mais tous les hommes, même Branham, est né par son père, conçu dans l'iniquité, né dans le père. C'est-à-dire que l'homme Branham et l'homme Jésus, c'est différent. C'est très différent. C'est Jésus qui sauve Branham. Ici, je suis dans le corps. Parce que ce corps était l'agneau qui devait mourir pour tous les autres corps. Parce que les autres corps étaient nés dans le péché. Mais dans le ministère, c'est la même chose. Le même ministère qui était ici, c'est le même ministère qui était là. Dans le ministère, c'est la même chose. Pourquoi on ne peut pas adorer Dieu ici? Même s'il entre, on ne l'adorera pas ici. Nous adorons Dieu ici. On ne peut pas adorer Dieu là-bas. Si tu adores Dieu là-bas, tu t'es trompé. Le seul corps dans lequel Dieu est adoré, c'est ici. Parce que si tu adores Dieu là-bas, tu risques d'être idolâtre. Alors, dites Amen. C'est pourquoi n'allez pas trop dans la limite. Totika la rapé équilibré. Amen. Mais yo zalaka kimia kiti sa Ibrahim abota mandengeni. Place au kangele wana. Et puis il avait le sang de son père. Est-ce que vous savez que quand un homme vient sur la terre, il a un esprit? Avant le Saint-Esprit, Branham avait un esprit. Le Saint-Esprit là, c'est un esprit animal. Raison pour laquelle on va voir, Dieu devait lui dire ne fume pas, ne bois pas. Pourquoi? Cet esprit-là, si on laisse ça, même si tu n'es pas en contact avec les gens qui pêchent, lui-même va t'amener à pécher. Mais avec Jésus, c'est différent. Lui, il est né avec l'esprit de Dieu déjà. Il est né sauveur. Bien que la plénitude pour le ministère est venue après, à la rivière, il était déjà né Dieu. Raison pour laquelle les trois mages ont adoré. Oh, dites Amen à cela. Ils sont venus adorer déjà dès la naissance. Vous allez voir, on a attendu jusqu'à ce que le ministère arrive à son apogée pour que l'épouse vienne voir Elohim. Oh, dites Amen. Mais lui, il est la porte qui nous amène maintenant à Dieu. Continuons. Je prends le dernier témoin maintenant. Le dernier témoin, c'est le frère Branham. Est-ce que je peux prêcher? Je vais parler quelques minutes. Et je vais finir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamer très fort le Seigneur. Il est merveilleux, c'est Dieu. Amen. Sa parole nous fait du bien. 59. Frère Branham dit ceci. Je m'aimerais raconter comment je suis donc devenu chrétien. Écoutez, s'il y a un moment où tu dois être le plus sérieux maintenant, c'est maintenant. Parce que je veux lire des choses qui donnent la vie. Si tu loupes ça, tu ne vas rien comprendre. Si tu dormais quand on a parlé de Moïse, réveille-toi maintenant. Parce que ici on parle de la parole ointe de l'heure. Écoute,
Yoka. Mon père et ma mère. Tata nanga pe mama nanga. Mon grand-père et ma grand-mère. Koko nanga mwasi pe ya mobali. Des deux côtés. Na banga monyoso mibale. Étaient tous des pêcheurs. Bango nyonso bazali basumuki. Et ma nature était celle d'un gratéron. Pe lolenge nangai ezalaki oyo. Gratéron, c'est une herbe sauvage. Ezali lititi oyo ya zamba. Ah. Et comment allais-je donc devenir un grain de blé? Pe lolenge kani. Langi kokoko mambuma oyo ya lisango. Qui parle ici? Nana zolo bao. C'est frère Branham. Ezande Branham. Il dit, mais un matin, kasi moko na tongo. Dans une petite cabane en rondin. Na kati ya ndako moko moke. Là dans le Kentucky. Kuna na engomba Kentucky. D'après ma mère. Koko kana maloba ya mama nangai. Et la sage femme. Pe moi le 6 avril. À 5 heures du matin. En 1909. Quand le Seigneur Dieu m'a fait venir sur la terre, il y eut une lumière à la petite fenêtre. Et lorsqu'on a ouvert la fenêtre, la maman était couchée sur un petit lit en paille. La maman était couchée sur un petit lit. Il dit, pour voir quel genre d'enfant elle avait eu. Une lumière entra en tourbillonnant. Et les gens de la montagne ne savaient qu'en penser. J'étais trop petit pour savoir cela. C'est quoi cette lumière? C'est qu'on a vu le vendredi. La lumière vert jaunâtre. Madame dit des couleurs ambre. L'attribut de la plénitude de Dieu. La colonne de feu est venue après sa naissance. 60. Et quand j'étais enfant, à l'âge de 8 ans, 8 ans, j'amenais de l'eau à une distillerie illicite d'alcool qui appartenait à mon père. Par un après-midi chaud de septembre, j'étais assis pleurant. Je devais aller pêcher à l'étang avec les jeunes gens. Je ne pouvais pas aller parce qu'il me fallait transporter de l'eau. J'ai entendu, on dirait, un tourbillon dans l'arbre. Et à la mi-hauteur. Cependant, partout ailleurs, en septembre dans l'Indiana, tout était très calme. C'était inerte. Calme. Et ce tourbillon dans un buisson, de là a retenti une voix. Disant, ne fume jamais. Ne bois jamais. Ne suis jamais ton corps. C'est-à-dire courir avec des femmes. Rien du genre. Car tu as un travail à faire lorsque tu seras assez grand. Et ma mère m'avait fait venir un médecin. Elle pensait que j'étais très nerveux. Non, nerveux là, c'était le nécessaire motu a commis un problème à baner parce que azolo ba makambo ezo tenir té bango ba yebi makambo nzambe té ndenge nino lobake oyokaki mungongo eloko moko yaki wush wush ezolo bela ba comprendre que moi no azala ba problème toke na ina hôpital yoka frère Branham 64 un jour au fleuve j'ai baptisé 500 personnes au fleuve lorsque tout d'un coup cette même lumière qui était venue lorsque j'étais petit garçon. Je disais aux gens que je la voyais. Les gens disaient que je rêvais. Et que c'était une espèce de conception mentale que j'avais eue. Mais
devant plus de 500 personnes, à 14 heures, un après-midi, en 1933, ce nuage est descendu des cieux, proclamant les paroles suivantes. De même que Jean-Baptiste a été commissionné pour être le précurseur de la première venue de Christ. Ton ministère sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Là, des milliers et des milliers de gens ont entendu cela. Les journaux en ont rendu témoignage. Ici, Branham commence à confronter maintenant le ministère public, témoignant ce que Dieu a fait dans sa vie, pour prouver que la parole ne faillit jamais. Et Frère Branham dit au paragraphe 65, j'aimerais dire et j'aimerais attirer l'attention de ce ministère public avec qui cherche un homme avec des empreintes et des épines. Est-ce que vous êtes là? Le ministère public avait dit que Jésus prétend dire qu'il est vivant. Mais on n'a pas vu un homme avec des empreintes. Et Branham lui rappelle maintenant. Il attire votre attention parce que le ministère public cherche un homme avec des empreintes, des épines et des clous. Et tout comme cela, ce n'est pas ce qui est dit. Ce n'est pas le genre de promesse qui a été donné. Frère Branham, quel genre de promesse a été donné? 66. Nous lisons dans Luc 17:30. C'est Jésus qui part. Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même lorsque le Fils de l'homme se révélera. Quand il se révélera, Madame dit, j'aimerais attirer votre attention sur cela pendant quelques minutes. Si vous me supportez juste quelques minutes. 67. Remarquez, Jésus a eu 3 noms. Fils de l'homme, fils de David, fils de Dieu. Il a eu 3 noms. Tout cela, c'est la même personne. On t'amène à cela. Amen. Donc le fils de l'homme, le fils de Dieu, le fils de David, c'est la même personne. Et Branham dit, juste comme père, Fils, et Saint-Esprit, tout le même Dieu, 3 attributs. 71. Eh bien, pourquoi n'avait-il pas été reconnu comme fils de l'homme? Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez la réponse de Frère Branham. Le fils de l'homme était la révélation spirituelle. Un prophète. Fils de l'homme veut dire un prophète. 76. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome, lorsque le Fils de l'homme se révélera, du temps de Sodome, écoutez maintenant, j'attire votre attention, parce que nous devons trouver notre absolu, là où placer notre foi en Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Branham maintenant explique le Fils de l'homme qui était venu du temps de Sodome, comment il était, et la même personne le sera aujourd'hui. Il dit qui il était.
Ye azalaki Du nani? temps de Sodome, c'était le fils. Na tango ya Sodome ezalaki Dieu mwana mobali. révélé dans une chair humaine. Nzambe aye na nzoto ya moto. Qui a été une fois appelé Melchisedec. Oyo mbala moko abengana Melchisedec. Le père. Tata. Melchisedec. Melchisedec. En ce temps-là. Na tango wana. N'avait ni père. Azangaki tata. Ni mère. To mama. Ni commencement de jour. To ebandeli ya mokolo. Ni fin de vie. Ya bomoi. Qui qu'il fut. Atako nini azalaki. Tata. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus a eu un père. Yesu azalaki na tata. Et une mère. Pena mama. Mais cet homme. Kasi moto oyo. Mais cet homme. Kasi mobali oyo. N'avait ni père. Azangaki tata. Ni mère. Pe mama. Il est apparu à Abraham. Ye amimonisaki na Abraham. Sous forme de fils de l'homme. Na lolenge ya mwana moto. Elohim. Jéhovah. L'église avait fini son temps. Ecclesia ekomaki na suka ya tango nango. L'âge de l'église avec le baptême du Saint-Esprit. Eleko ya ecclesia na libatisa molimo mosantu. Est-ce que vous croyez que les âges de l'église sont déjà finis? Boso ni mete bileko ecclesia comme na suka. Oh, nayoki amen ete. Oh, SSC tabernacle tawana déjà sili. Amen. Oh. Parce que mutozo tu la raiboko biso to sakani ndenge nini te. Oh, yoza lisanga te. Voilà. Oyoki hein? Yozo ya oloka sake biso nyoso mone to bimaka na tongo dima tozo kende ba église na ba bible toza bengo te. Pourtant wana déjà sila. Amen. Oh, mais je dis ce que frère Branham me dit. Ce que Elohim a dit, c'est que tant et c'est sili. Amen. Pour Elohim a dit, allez, l'église est continuée. Le temps du Saint-Esprit est fini. Et si là? Mais là, Branham, tout ça, la temps est nini. De la personne du Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit, les dons spirituels, le temps est fini. Même s'il parle la langue 4 heures du temps. Zéro. Ça ne produira rien. Même les sensations qu'ils ont, ce n'est pas l'onction. Même le fait qu'il tombe là, ce n'est pas l'onction. Parce que l'onction est un homme. Les prophètes qui viennent manifester ces choses devient la manifestation du Saint-Esprit. Ça c'est fort, hein? Oui, ça passe. C'est un coin. Est-ce que vous croyez ça? Continuons, frère Branham dit. Écoutez, mais Jésus dit, pour vous rendre Malachie 4 et les autres écritures réelles, voyez que dans le dernier jour, juste avant la venue, le monde sera dans les mêmes conditions qu'il Sodome. Le Fils de l'homme se révélera. Comme il avait fait au temps de Sodome. Je saute 78. Écoutez, je vais finir. Dans 5 minutes, je termine. Mes 1h30 sont épuisées. Écoutez maintenant. 78. C'est qui le Fils de l'homme? Frère Branham dit, c'est le Fils de Dieu personnifié dans son église. Le Fils de Dieu. Parce que le Fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Oh, dites Amen. Amen. Parce qu'on a dit que le Fils de l'homme, c'est le prophète. Le Fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Fils de David, c'est le roi dans le millénium. Maintenant, il explique maintenant le Fils de l'homme, maintenant, c'est qui? C'est le Fils de Dieu, le Saint-Esprit personnifié dans son église. Comme le Fils de l'homme, cela doit accomplir Malachie. Et les autres passages des Écritures. Il dit, j'attire votre attention. De la cour, regardez. C'est très bien, Fils de l'homme.
Il dit, je vais sauter. Il dit, le Fils de l'homme s'est révélé donc comme un prophète. Fils de David, le roi, et maintenant le Fils de Dieu, dont l'âge de l'Église. Dieu n'est pas un homme. Dieu est esprit. Et le Fils de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui révèle l'âge de l'Église. Mais il est promis dans les derniers jours, le Fils de l'homme se révélera. Écoutez, cette écriture-là que Branham cite, Luc 17:30, c'est le dernier signe que l'Église attendait. Dès lors que ces signes-là s'accomplissent, la fin commence. La fin commence là. Les temps des églises terminés. Dites amen à cela. Le monde ne peut plus se relever. L'économie du monde va chuter. Parce que le Fils de l'homme s'est déjà révélé. Et le monde doit être détruit. Maintenant, si ce monde sera détruit, toi et moi, où passerons-nous notre éternité? Où avons-nous placé notre foi? Je disais à mon église que, écoutez, l'enlèvement sera une conséquence de la vie éternelle. Pour ceux qui auront la vie éternelle, l'enlèvement devient une conséquence. Dès lors que le monde sera détruit, si tu as la vie éternelle, tu ne seras pas détruit avec le monde. Tu dois être enlevé. Ne sera enlevé que celui qui aura la vie. Et pour avoir la vie, nous devons aller là où se trouve la vie. Et la vie, c'est le Fils. Si tu n'as pas vu le Fils, tu n'as pas cru au Fils, tu n'auras pas la vie. Branham certifie que ces choses se sont accomplies. C'est-à-dire, Elohim était venu à nous sous une forme humaine. Il a marché sur la terre. Et cet homme-là, qui avait Elohim en lui, c'est le prophète William Marion Branham. Il devient l'absolu de l'église. Dès lors que nous croyons en lui, nos problèmes sont finis. Parce que l'absolu a une puissance illimitée. J'aimerais te dire, si tu es fatigué, si tu as des problèmes, fais comme Abraham. Va t'appuyer sur Elohim. Va t'appuyer sur lui. Tu seras renouvelé. Notre force, c'est Dieu dans la chair humaine. Notre force, c'est Elohim devenant un homme. Qui peut dire amen à cela? Lorsque nous disons Jésus, nous regardons à Luc 17:30. Et ce que Branham dit ne faillira jamais. Qui peut dire amen à cela? Si tu as essayé, tu as échoué. Tu as essayé, tu as échoué. Prends maintenant ce que Branham te dit. Frère Branham dit, si tu marches, tu arrives devant un mur. Tu arrives devant un mur. Reste là jusqu'à ce que Dieu frayera. Et lorsque vous croyez à Elohim, Branham dit, c'est la preuve que vous avez le Saint-Esprit. Et si vous avez le Saint-Esprit, ma prière ce matin, que Dieu vivifie cette parole en vous. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez remplis. Que cette parole remplisse votre cœur. Ta vie doit changer. Tu n'es pas un homme ordinaire. Tu es un homme mystique. Pourquoi au mystique?
Tu dois être mystique. C'est l'aimant qui vous attire. Aujourd'hui, ce n'est pas les pasteurs qui appellent les gens. C'est Dieu lui-même qui vous appelle à écouter sa parole. Et ce que je vous ai lu, ça ne vient pas de moi. Si ça vient de Dieu, si c'est Elohim qui a parlé, je dis Seigneur Dieu, j'ai prêché ta parole, j'ai parlé de ta part. Si ces choses sont vraies, manifeste-toi. Bénis tes enfants, remplis-les du Saint-Esprit, bénis-les spécialement, que leurs problèmes trouvent solution. Je ne sais pas quand tu agiras, mais je sais que tu agiras. Je ne sais pas quand tu guériras, mais je sais que tu guériras. Et je crois dans mon cœur que tu les as déjà guéris. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je sens sa présence. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Je sens sa présence ici. Je sens sa présence. Lorsque vous parlez de lui, il descend. Il est ici. Il est ici. Il est ici. Il est vivant au siècle des siècles. Le Dieu de Branham, le Dieu de Tomatiniama, le Dieu de l'épouse. Mon Dieu est vivant. Il est vivant. J'entends ta douce voix, Jésus, Jésus, je viens à toi, je viens, sauveur laveur, sang de ta croix, oh Jésus, Jésus, roi de c'est la parole. Commence à parler à ta situation. Si tu as besoin du Saint-Esprit, Dieu va te le donner. Si tu as besoin d'une promotion, si tu veux une guérison, il le fera. Parce qu'il doit accomplir sa parole. Il est vivant au siècle de siècle. Il est Seigneur avec ton cœur. Tu dis Seigneur, ta parole est la vérité. Ta parole ne faillira jamais. Le dernier signe que l'épouse attendait, nous l'avons reçu. C'est la preuve que cette